Il faut que Dieu protège les siens. Je suis là aujourd'hui pour que, par la grâce de Dieu, non seulement le Seigneur est capable de guérir, il est le vrai médecin, au nom de Jésus, mais il est aussi capable même de te préserver afin que les malheurs qui sont prévus pour ces temps apocalyptiques ne nous atteignent pas. Et pour cela, il ne faut pas tout simplement dire je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai le don du Saint-Esprit, je crois que le sang de Jésus me couvre. Et je voudrais vous dire quelque chose que moi-même j'ai découverte nouvellement dans les Écritures saintes en ce qui concerne la protection divine. Ah oui, nous vivons des temps difficiles, les temps du Covid-19, les temps même du VIH, les temps de haute sorcellerie, le temps où il y a beaucoup d'accidents dans nos rues et dans d'autres niveaux. Alors, avec tous ces malheurs qui sont prévus, il faut bien que le Tout-Puissant Dieu auquel nous croyons, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, puisse nous protéger d'une manière sûre. Ok, quand Dieu veut protéger, il organise sa protection vis-à-vis de son peuple. Et je voudrais que, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, en ces temps de la fin, que l'organisation divine, en vue de la protection de son peuple, de la protection de ses fils et de ses filles, soit à notre portée, soit à notre avantage. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En quelques minutes, je vais nous parler du sceau du Dieu vivant sur nos fronts, apposé par son ange. Dieu doit faire intervenir son ange pour qu'il y ait une protection efficace. L'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, le chrétien né de nouveau, celui qui croit au sang de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit, c'est bien beau, mais il faut maintenant que l'enfant de Dieu, le chrétien, le croyant, croit en l'ange de l'Éternel. Quand Dieu veut assurer sa protection contre toutes les choses méchantes de la vie, alléluia, il envoie un ange. Donc, maintenant, pour que nous comprenions cela, il y a un ange aujourd'hui qui doit apposer ce que la Bible appelle le sceau du Dieu vivant sur notre front, donc sur les fronts ou le front de ceux qui croient. En lisant rapidement, parce que je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps avec nous, rapidement dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9, je vais lire le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, ça peut être Douala, ça peut être Paris, ça peut être New York, ça peut être Yaoundé, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front, alléluia, des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y passent, qui s'y commettent. Alléluia. Donc, il y a un ange envoyé de Dieu qui doit apposer le sceau de Dieu, un sceau protecteur. Alléluia. Et c'est ce sceau qui est nécessaire pour échapper au Covid-19 ou au coronavirus, pour échapper au VIH. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont confrontés à tous ces esprits ou démons ou bien bêtes apocalyptiques comme je les appelle, mais qui n'ont pas pu être malades. Je voudrais que vous sachiez que ce soit le VIH, que ce soit le Covid-19, que ce soit les attaques diaboliques, que ce soit la méchanceté même qui vient de par la sorcellerie en ces temps de la fin et tous les accidents de circulation et tous les malheurs et toutes les malchances qui arrivent aujourd'hui, il suffit que vous soyez une bûchette d'allumettes et vous allez rencontrer le soufre qui va faire que, en tant que bûchette d'allumettes, vous êtes comme du phosphore. Dès qu'il y a un petit frottement, vous prenez feu. C'est
ces maladies-là, elles cherchent des gens qui ont, disons, du phosphore et qui sont comme une bûchette d'allumettes. Mais la maladie en elle-même a du soufre. Est-ce que vous me suivez là? Toutes ces maladies, toutes ces attaques diaboliques ont du feu. Il y a une flamme de feu diabolique en elles. Et elles viennent, tous ces malheurs sont programmés pour que si vous avez du phosphore, le feu va t'allumer. Imaginez comment le feu allume une bûchette d'allumettes ou une boîte d'allumettes. C'est la même chose qui se produit. Mais si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire ces phosphores, ces soufres ne vont pas vous atteindre. Ils pourront vous toucher, mais sans vous atteindre. Parce qu'il y a une façon de toucher quelque chose sans l'atteindre, sans la fragiliser. Mais il y a une autre façon, on la touche, elle prend feu. Donc, tous ceux qui seront touchés par le Covid-19 ou par d'autres fléaux qui peuvent venir dans les jours suivants, il suffit qu'ils aient un peu de phosphore et ils prendront feu. Donc, je suis là ce soir, moi, Bishop Onana, pour vous enseigner quelque chose qui va vous être utile. Vous êtes chrétien, très bien, mais vous avez besoin de ce que je vais dire là. Il vous faut le sceau du Dieu vivant sur le visage. Alléluia, comme je viens de le lire, ici, la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel chapitre 9, pour vous donner un peu plus de détails, à partir du verset 5, j'avais déjà lu le verset 4, le verset 5 dit, « Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. » Qui parle? C'est le Tout-Puissant, c'est Jéhovah, c'est Elohim, c'est le Dieu Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Écoutez ça. Il y a des gens qui pensent que Dieu est trop bon. Écoutez, bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est même très bon, mais Dieu n'est pas trop bon. On dit trop bon, trop con. Effectivement, Dieu n'est pas un con. Dieu est Dieu. Dieu est juste. Dieu est saint. Et Dieu sait où mettre la limite de quoi que ce soit qu'il est en train de faire. Alléluia. Même sa bonté peut avoir des limites. Ce que Dieu demande à nous les humains, à nous les croyants, c'est de le craindre. Alléluia. C'est de le suivre, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est d'aimer la parole de Dieu. C'est d'être vraiment chrétien, craignant Dieu, gardant ses commandements. Voilà ce que Dieu demande. Mais dès que ceci n'est pas fait, alors ça peut créer beaucoup de gaffes. Et Dieu dit ici, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Vous entendez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi bien ça. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Écoutez bien aimé, il y a une marque que Dieu fait apposer aujourd'hui par son ange sur le front de ceux qui le craignent. Je voudrais donc vous mettre dans cet état de la crainte de Dieu qui va faire que, au nom de Jésus, je dis bien au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, instrumentant les anges sur le terrain. Il faut que le Saint-Esprit instrumente les anges sur le terrain. Et que ces anges soient avec le peuple de Dieu. Donc, alléluia, écoutez. Mais la Bible précise, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, c'est-à-dire le sceau du Dieu vivant. Je prie que le sceau du Dieu vivant soit apposé sur les fronts des croyants, sur les fronts de ceux qui craignent Dieu. Alléluia, qu'il soit apposé sur le front de quiconque vraiment s'attend à Dieu, à la bonté de Dieu. Donc, pour commencer à conclure mon message, je m'en vais dans le livre même concerné. Là, je viens de lire Ézéchiel au chapitre 9, mais maintenant nous allons dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse. Je vais lire maintenant au chapitre 7. Écoutez bien, à partir du premier verset. La Bible dit, « Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre
afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Écoutez, bien-aimés, ici c'est le sceau du Dieu vivant, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est apposé dans l'esprit des chrétiens. Vous pouvez lire ça, je crois, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, oui. C'est apposé dans notre esprit comme un gage de la rédemption, donc signe du fait que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Alors Dieu envoie son Esprit Saint et il nous scelle au niveau de notre cœur, donc de notre être spirituel. Alléluia. Bon, ici, il s'agit de quelque chose d'autre, du sceau du Dieu vivant. C'est le même sceau dont il est question dans Ézéchiel au chapitre 9 où nous lisions tout à l'heure. Alors aujourd'hui, la Bible dit, il y a un ange de Dieu qui montait du côté du soleil levant, donc du côté de l'Orient, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre. Il est capable de dire